Bonjour et bienvenue dans Active et Bénie, le podcast des femmes qui bâtissent avec foi, amour et sagesse. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui touche au cœur de nos parcours de femmes, de bâtisseuses et de croyantes. Comment passer de bonnes vacances avec ses enfants sans exploser son budget? Je vais vous raconter une histoire qui, je l'espère, vous parlera autant qu'elle m'a transformée. D'ailleurs, saviez-vous que le mot vacances vient du latin vacare, qui signifie être vide, être libre? Une pause dans le temps, un espace pour se détendre, pour ralentir. Si vous êtes curieuse, je vous recommande d'aller voir la page Wikipédia à ce sujet. Mais la réalité, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de profiter de cette pause. D'après une étude du CREDOC relayée par l'Observatoire des inégalités, près de 40% des Français ne partent pas en vacances. Et pour celles et ceux qui partent, le budget moyen tourne autour de 1 800 € par foyer. D'après un article de Tourmag, récent. Alors, comment vivre de vraies vacances avec ses enfants quand on a un budget serré? Je vous partage mon vécu en 3 étapes. La première étape fut la prise de conscience. Observer et accepter la réalité. Pendant plusieurs années, je me suis retrouvée face à la situation suivante. Mon fils et moi avions hâte des vacances, mais de mon côté, c'était compliqué. Le budget ne suivait pas, la fatigue était bien là et je culpabilisais à l'idée de ne rien lui offrir. J'entendais autour de moi, on va en Espagne, on a réservé un camping avec piscine et moi je me disais, et nous? Décidé à profiter des vacances avec mon fils, quoi qu'il arrive, j'ai changé de regard sur la situation. Plutôt que de subir cette période, j'ai voulu en faire une opportunité. Une opportunité de créer quelque chose de beau avec peu. La deuxième étape consiste à passer à l'action avec un plan clair. Ce que j'ai fait, j'ai abordé les vacances comme un projet, même modeste. Un choix simple mais puissant qui repose sur les 3 principes suivants. Principe numéro 1, planifier. Tenir compte du calendrier scolaire pour poser ses congés. Travaillant dans une administration qui a pour habitude de fermer ses bureaux les 15 premiers jours, voire les 3 premières semaines du mois d'août, je suis donc tenue chaque année de prendre une partie de mes congés au mois d'août, qui, vous le savez sûrement, correspond à la haute saison touristique, soit la plus chère, non seulement pour les réservations de location ou séjour, mais aussi pour voyager en train ou en avion. Définir une durée, c'est-à-dire combien de jours seront consacrés aux vacances et comment organiser le reste du temps libre. En général, je pars 1 voire 2 semaines, alors que mon fils a quasiment 2 mois, si ce n'est pas plus, de vacances chaque année. Établir un budget provisionnel. Lister les postes de dépenses et fixer un plafond réaliste. Moi, je le définis en fonction de mes moyens et de ce que je peux épargner pour partir pendant l'année. Principe numéro 2, mobiliser toutes les ressources disponibles, comme le comité d'entreprise, soit le CE. Il permet d'obtenir des réductions sur les séjours, les billets de spectacle, les entrées au musée, dans les parcs d'attractions ou d'autres activités. L'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances, propose des chèques vacances et des coupons sport, soit des aides au départ pour les salariés, les indépendants et les retraités, moyennant une participation. Pour en savoir plus, il faut se rendre sur le site ancv.com. Le dispositif VACAF, qui est une participation financière pour les séjours en famille ou en colonie de vacances, qui est attribuée en fonction du quotient familial. Pour cela, se renseigner auprès de sa CAF. Pour voyager moins cher, en train, je vous conseille de réserver tôt, d'utiliser les cartes de réduction, par exemple la carte Avantage de la SNCF, de surveiller les destinations dans lesquelles vous voulez vous rendre sur les sites Ouigo ou Trainline. L'un des moyens d'être informé des promos est de s'abonner aux newsletters. Il est aussi possible de voyager en bus avec Flexibus ou Lavabus,
qui vous permettent de parcourir plusieurs destinations en France, mais aussi en Europe. Je me suis d'ailleurs rendue à Bruxelles à moindre frais l'an passé. Il existe également le covoiturage avec Blablacar. Pour voyager en avion, n'hésitez pas à regarder les comparateurs de vol, utiliser les compagnies low cost ou partir d'un aéroport plus éloigné comme celui de Beauvais. Il existe des navettes entre Paris et Beauvais pour accéder à certaines compagnies low cost qui permettent de faire des séjours en Europe. Pour préparer son séjour, je vous conseille d'appeler ou d'écrire à l'office de tourisme de la destination dans laquelle vous vous rendez. Cela permet notamment de repérer les activités gratuites ou peu coûteuses et de voir s'il existe un City Pass, soit un accès groupé à plusieurs sites à tarif réduit. Ce fut le cas lors d'une expérience à Marseille où j'ai pu faire des visites avec mon fils à moindre frais en ayant ce City Pass. Principe numéro 3, réinventer les vacances à la maison. En faisant des sorties locales, par exemple les musées gratuits, les parcs, les médiathèques, les spectacles en plein air, aller à la piscine municipale, ou des activités simples, pique-niquer, faire des balades street art. Pour ceux qui sont en région parisienne, se rendre dans les bases de loisirs, à Paris-Plage, et participer à des concours locaux permet de gagner certains lots. Moi, c'est une expérience que j'ai eue, de gagner des lots et des activités gratuites. Alors, je suis abonnée vivant à Paris, à Paris Môme et à Family in Paris. Il faut savoir que les musées sont gratuits pour la plupart pour les moins de 26 ans, donc pour les enfants et ados, et ils regorgent d'activités pour les enfants et les ados. Et en cas de pluie ou de forte chaleur, aller au musée est une sortie plutôt agréable et culturelle qui saura ravir toute la famille. Autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est des temps de qualité à la maison. Regarder une série ensemble, des films ensemble, jouer à des jeux de société avec vos enfants, faire du jardinage, du rangement en famille et surtout ne pas oublier les moments de prière. Avec cette méthode, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu créer une atmosphère de paix et de joie pour mon fils et moi. On a créé des souvenirs durables avec des moments de partage simples, agréables et doux, et ces habitudes, une fois ancrées, ont perduré plusieurs années et je les applique encore aujourd'hui. En appliquant cette méthode, j'ai donc compris que les enfants ne se souviennent pas du montant dépensé, mais de la qualité des moments passés ensemble. Le vrai luxe, c'est du temps partagé, un cœur disponible et la paix intérieure de savoir qu'on fait de son mieux. Comme le rappelle Hébreux 4, versets 9 à 10 dans la Bible, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce repos, nous pouvons le vivre où que nous soyons. Ce repos, je l'ai accepté et j'ai compris qu'il est possible de se ressourcer sans se ruiner. Peu importe la destination ou le budget, ce sont votre présence et votre attention qui marquent vos enfants. Ils n'attendent pas des vacances dignes d'un catalogue, mais votre regard qui dit « Viens, on va passer un bon moment ensemble. Viens, on va jouer ensemble. » Merci d'avoir écouté cet épisode d'Active et Béni. Si ce partage vous a inspiré, abonnez-vous au podcast, laissez un avis ou un commentaire, partagez cet épisode à une amie, une collègue, une sœur et dites-moi, comment faites-vous pour créer des vacances mémorables sans trop dépenser? Avez-vous des bons plans, des astuces? Partagez-les en commentaire ou en message privé. En attendant le prochain épisode, ralentissez, inspirez profondément. Vous êtes active, vous êtes béni et vous bâtissez quelque chose de précieux.